Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de la semaine du 22 au 28 mai 2023. Nous allons faire nos amis les scorpions, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire scorpion. Cette guidance, elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée privée, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est gratuit. Allez, nous allons voir les énergies qui vous accompagnent, mes amis scorpions. Allez, elle a sauté direct. Et nous sommes ici dans les énergies de la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est la connaissance, c'est la sagesse, c'est la droiture aussi. Je dirais que c'est quelqu'un qui a confiance en elle. Alors que vous soyez un homme ou une femme, il se peut que là, vous atteigniez un certain stade, peut-être une stabilité, un équilibre. On parle ici de faire confiance en l'univers. Il va y avoir, comme un déclic, une révélation. Il se peut que vous soyez guidé par votre intériorité, par votre intuition, par vos ressentis. On peut me parler ici, pourquoi pas, de fusionner, de créer un partenariat, une association. En tout cas, ça va être empreint de sensibilité. Alors la sensibilité, ça ne veut pas dire que vous serez vulnérable, mais plus que vous pourriez être, à fleur de peau, hein, que vous ayez des émotions qui vont remonter à la surface. Voilà. Donc nous allons voir, dans les 2 domaines de votre vie, donc le domaine professionnel et sentimental, qu'est-ce que j'ai comme message? Dans tous les cas, on vous dit bien ici que, votre guide intérieur va vous permettre, enfin votre guidance intérieure va vous permettre, d'avancer sur le bon chemin pour vous, par exemple, vous montrer la bonne direction. En tout cas, vous allez vous fier plus à votre intuition, à votre guidance. Allez, on y va. Donc côté professionnel, nous avons le 3 d'eau. Il va y avoir des célébrations ici. Ouais. Vous allez célébrer, pourquoi pas, un nouvel emploi, un nouveau projet, un départ à la retraite. Vous pourriez aussi fêter l'idée d'avoir eu un diplôme. Vous avez peut-être entamé une formation ou vous repartez, vous êtes reparti à l'école pour vous perfectionner, pour avoir plus de responsabilités, pour avoir un poste à haute responsabilité. Donc là, vous allez célébrer votre réussite. Ouais, le miroir magique vient vous dire ici que tout est possible. Ça va vous ouvrir des nouvelles portes, hein, des nouvelles possibilités. Cette carte dans l'oracle du miroir, des miroirs, pardon, c'est la plus belle carte du jeu. C'est-à-dire que là, on vous dit que tous vos rêves vont se réaliser grâce, je dirais, à cette accessibilité, voyez? C'est-à-dire que si vous avez entamé, une formation, si vous avez entamé des études, un peu plus poussées, ça va vous permettre d'accéder à quelque chose de plus grand, hein, de plus, voilà, vous allez avoir, le choix, des nouvelles possibilités. On peut me parler ici de la période de l'été, du printemps-été, hein. Ouais. Alors, vous visez quelque chose de très 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 important. Alors vous visez le Graal, hein, avec cette carte. Là, vous visez vraiment quelque chose de beaucoup plus grand. Et là, pourtant, vous avez quand même déjà des propositions. Alors, suite à cette formation, suite à ces études, ou suite à peut-être comment je pourrais dire ça? À cette évolution, ben, vous avez déjà des opportunités qui se présentent à vous, mais vous visez quelque chose de beaucoup plus grand, voyez? Qui va vous amener côté financier, côté matériel, quelque chose de plus important.
Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on vous dit bien ici que ça y est, les portes sont en train de s'ouvrir. Ça va être pour vous le moment, l'occasion de saisir ces opportunités. Alors, je dirais de ne pas être trop gourmand et gourmande non plus, parce que là, il va y avoir des choses qui vont se présenter à vous et il va pas falloir ben, faire la fine bouche. Même si vous convoitez quelque chose de beaucoup plus grand, ben, sachez faire la part des choses. Et ça peut-être que ça après ça vous permettra justement de monter en grade, de monter d'échelon, qui vous permettra d'accéder à ce poste, vous voyez? Donc je pense que là, bon déjà, dans l'ensemble, c'est très positif. Parce qu'on me parle bien d'une célébration, d'un accomplissement, d'un aboutissement, à un travail énorme, vous voyez, qui a été fait derrière. Je vous dis, hein, ça peut être suite à des études et à des formations. Voilà, vous vous êtes donné dans votre travail aussi pour ceux qui sont en activité déjà professionnelle. Là, ça va vous permettre d'accéder à quelque chose de beaucoup plus grand. Voilà. On me parle ici, pourquoi pas, de 2 mois. Peut-être que ça va se réaliser cet été ou peut-être à la rentrée, voyez? Bon, à la rentrée de septembre, hein. Mais dans tous les cas, on vous dit bien ici que c'est très positif, il y a la réussite au bout du chemin, hein. Allez, on y va côté sentimental. Je suis allée me la chercher parce qu'elle a vraiment fortement sauté. Nous avons le 8 d'eau. Ben vous, vous avez une réelle envie de passer à autre chose. Si vous êtes célibataire, il se peut que vous ayez des personnes autour de vous qui vous tournent autour, ou alors des occasions, des opportunités, mais apparemment, ça n'a pas l'air de trop vous plaire, hein. J'ai l'impression que ce n'est pas d'accord avec ce que vous êtes, hein. J'ai l'impression que vous tournez le dos aussi à certaines personnes, à certaines relations que vous avez vécues. On parle ici que vous avez évolué. C'est comme si vous aviez grandi. Vous aviez pris de la maturité, voyez, dans vos relations. Alors, vous voyez, alors on le voit bien. Ouais, la victoire. On le voit bien avec cette carte qui a plusieurs coupes, hein, mais vous tournez le dos à ces coupes, hein. Je vous ai dit, soit c'est des anciennes relations, ou alors des personnes qui sont autour de vous, qui ne vous correspondent pas, ou avec lesquelles vous n'avez pas forcément envie de construire quelque chose. Là, vous tournez le dos à ça et puis vous partez vers un nouveau chemin, vers de nouveaux horizons, peut-être de nouvelles opportunités. Ça va vous réussir parce que derrière, on a la victoire. C'est-à-dire que là, ben, soit vous allez réussir à sortir, de vos anciennes relations, de liens que vous allez couper, des choses passées, peut-être aussi des blessures ancrées et ça va être une réussite pour vous. Là, vous avez une forte volonté de vraiment de passer à autre chose avec cette carte de la victoire. On vous dit bien ici que vous allez en ressortir plus fort que jamais. On parle ici de guérison. Waouh, regardez, j'ai la carte de la mort qui vient vous indiquer qu'il y a une transformation. Voilà, vous mettez fin à quelque chose. Vous vous mettez fin à d'anciennes relations ou à une ancienne relation, à des énergies négatives autour de vous, à des personnes qui vous ont blessé, à des blessures aussi dues à des relations passées. Vous voyez, il y a vraiment, il y a vraiment beaucoup de messages ici, ça vous adaptez à votre situation. La mort vient vous indiquer que vous mettez fin à quelque chose pour repartir sur de nouvelles bases, par exemple. Vous pourriez peut-être déménager, vous pourriez peut-être aussi, heu créer une transformation en vous. C'est-à-dire que là, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Je vous ai dit, vous êtes en pleine guérison, vous avez acquis de la sagesse, de la maturité. Vous savez que maintenant il est temps pour vous, bah, de laisser certaines choses derrière, hein, au niveau sentimental, mais je vous dis aussi, pourquoi pas au niveau relationnel. Ça peut être aussi en rapport avec des amis. Même si on parle du côté sentimental, il y a des choses que vous n'acceptez plus ou qui ne se font plus pour vous. Mmh, voilà, j'espère que vous me comprenez. En tout cas, ça va être une réussite, hein, voilà. Vous allez réussir à vraiment tourner le dos au passé.
Pour ceux qui sont en couple, on vous dit ici qu'il y a une réelle volonté de passer à autre chose. Alors peut-être que vous vous séparez. Peut-être qu'il y a l'idée aussi, de vouloir, changer de lieu de vie. Parce qu'on me parle là peut-être d'un déménagement. Peut-être que vous avez envie de terminer quelque chose. Alors terminer quelque chose, ça peut être, vous avez créé un projet avec votre autre, je sais pas, ça peut être, l'idée, de d'acquérir un bien, de voyager ou alors tout simplement de créer un foyer et si, vous voyez que ça ne fonctionne pas ou alors que vous êtes arrivé au bout de quelque chose, vous êtes abouti en fait, voyez? Vous avez envie d'autre chose, de nouveau, voilà. Il y a une transformation qui se fait derrière, il y a une métamorphose, voilà. Ça va se faire avec beaucoup de douceur et surtout avec beaucoup de positivité, d'optimisme, vous voyez? On a une réelle volonté de passer à autre chose. Ça va pas se faire, dans le drame ou dans le conflit, si jamais vous devez vous séparer ou si vous devez, ah oui, changer de direction parce que, vous n'êtes plus fait pour rester ensemble. Enfin, après ça dépend des couples, mais là, honnêtement, il y a une belle transformation qui se fait et ça va se faire sans éclat, sans querelle, sans dispute, vous voyez? Sans conflit, parce que vous avez acquis cette sagesse, vous avez la maturité pour que ça se passe sans encombre. Voilà. Donc voilà, adapté à votre situation toujours, hein. Donc là, nous allons voir, les conseils, la finalité pour vous, mes amis scorpions. Le 5 de terre, ben oui, évidemment, hein, c'est quelque chose qui pourrait vous bouleverser. Ça pourrait être évidemment inconfortable pour vous, hein, parce qu'il va y avoir certaines inquiétudes liées à tout ce qui est matériel, financier, liées aussi à vos émotions. Euh, Vous pourriez peut-être avoir besoin de quelqu'un pour vous soutenir. Alors là, on me parle de loi, il peut y avoir des procédures. Comme je vous ai dit, si c'est dans le domaine sentimental, vous pourriez être en procédure de divorce ou de séparation, tout simplement. Et là, si je parle du côté professionnel, il se peut que là, vous ayez des papiers administratifs à remplir. Voilà, on vous demande ici de vraiment de faire les choses juste avec vous-même, que de rester vraiment en dans la stabilité et l'équilibre. Alors oui, effectivement, si vous avez certaines inquiétudes, on vient vous dire ici que tout va se passer, dans les règles de l'art, voyez? C'est pas comme si ça partait en vrille dans tous les sens. Là, vraiment, vous allez faire les choses correctement. Je vous dis, si vous avez une séparation à faire, là, on vous dit que tout va être, heu, bien ficelé, bien structuré, grâce à la loi. Je vous dis, ça peut être avec un rapport avec la justice, un homme de loi qui peut vous aider, ça peut être un avocat, ça peut être un médiateur. Enfin, en tout cas, il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Et on vous demande vraiment d'accepter cette aide. Ouais, alors là, bien évidemment, peut-être que vous êtes, je ne vais pas dire que vous êtes dans la paresse, mais heu et je dirais ouais, pas dans le déni non plus, mais voilà, vous allez être nostalgique ou mélancolique de la vie que vous aviez peut-être avant, même si vous passez à autre chose, voyez? Même si vous êtes, si vous arrivez à un certain aboutissement de votre vie, il y a quand même une forme de mélancolie ou de nostalgie du passé. Voilà, vous pourriez peut-être vous remémorer certains souvenirs, soit avec cette personne avec qui vous allez vous séparer, ou soit avec, le travail dans lequel vous étiez, que vous allez devoir partir parce que vous allez, prendre un nouveau poste parce que voilà, vous avez de nouvelles responsabilités, vous avez réussi dans votre vie professionnelle et là, ça vous rend un petit peu mélancolique. Mais voilà, c'est, l'idée de passer aussi à autre chose qui peut, ouais, qui peut vous occasionner beaucoup d'émotions. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Au niveau professionnel, oui, je parlais d'émotions, vous êtes en plein dedans. L'homme d'eau, c'est voilà, c'est le personnage qui,
qui va être vraiment, débordé par ses émotions, q je pense aussi de alors l'homme d'eau, ça peut être le côté poisson, vous voyez, d'abondance aussi. Vous pourriez être dans l'abondance, financière et au niveau matériel par rapport à votre travail. Ça va vous permettre d'accéder, à quelque chose de voilà, de plus, confortable et de ouais, de je veux dire, qui va vraiment vous permettre, peut-être de réaliser un rêve, un voyage, je sais pas, quelque chose de plus grand que ce que vous faites à l'heure actuelle. Alors ici, au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai? J'ai la falaise. Bon, ben écoutez, ça me confirme bien qu'ici, il pourrait y avoir bel et bien une séparation qui va créer une sensation de vide en vous, hein, pour les couples, hein. On parle de vie qui bascule. Donc là, c'est vraiment une envie de vraiment de passer à autre chose. Alors, si je parle pour les célibataires, bien évidemment, vous mettez fin à une peut-être une relation qui était encore dans vos énergies, même si vous étiez séparés, et vous tournez le dos à votre passé, hein. C'est pour ça que vous avez je ressens vraiment cette sensation de nostalgie, de ouais, de sensation de ne plus être à sa place, de fondement, de remise en question. Voilà, vous serez en remise en question, mes amis scorpions, par rapport à ce qu'il va falloir mettre fin aussi dans votre vie. Allez, on continue, on va voir ici les conseils. Change de regard. Bon, ce ballon nous indique bien qu'il y a, une notion de partir, hein, de prendre de la hauteur. Je pense qu'ici, on vous demande de peut-être de regarder la situation sous un autre angle, voir comment vous pouvez l'apercevoir si vous prenez du recul, voyez? Et là, on me parle bien de vraiment de partir, de partir de l'ancien. Ici, vous avez quand même encore le regard porté vers le passé, voyez? Je parlais de mélancolie, de nostalgie, mais vous partez quand même. C'est-à-dire que, malgré, votre sensation de tristesse, malgré votre sensation de nostalgie, de devoir quitter quelque chose, ça vous fait mal au cœur, mais vous le faites quand même. Parce qu'il y a un réel besoin de changement dans votre vie, voilà. Vous avez envie de passer vraiment à autre chose et là, ça se ressent. Alors, bien évidemment, voilà, ça va pas se faire, du jour au lendemain, mais il va y avoir une transition. Je vais vous donner un dernier message positif pour vous, mes amis scorpions. Le 1, nouveau départ pour vous. Je suis volontaire, je vais de l'avant. J'ose commencer de nouvelles actions, je fais mon possible pour enclencher une première étape. Je prends une initiative. Vous voyez, c'est ça. C'est vraiment l'idée ici d'un nouveau commencement. Voilà, vous allez franchir une nouvelle étape de votre vie, écrire un nouveau chapitre. Voilà, mes amis scorpions, pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.